Les potos, comment vous allez les frères? Punaise, ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo, vous m'avez trop manqué. Ça fait 5 jours que je pense constamment à vous les potes. Je vous jure, je vous kiffe trop les frères. Pendant 5 jours, j'ai fait que des vidéos. C'est faux les frères. J'ai rien fait, je dormais toute la journée. Mais aujourd'hui, on se retrouve les potes pour une vidéo qui va vraiment vous plaire les mecs si vous voulez vous faire des bons coffres bien gras là, bien fat là. C'est bon ça. C'est la reine ou le roi Mirukam ou je sais plus quoi là. Là en plus, j'ai fait un wombo combo double boss maléfique plus la reine. Des frérots, c'est des boss les plus surcotés du jeu vidéo Dofus, la reine et le roi. Il y a une technique de ouf, vraiment, que personne connaît. C'est assez dur à faire, en fait, c'est vous la prenez et vous lui défoncez sa mère. Vous la prenez les frères et vous lui cassez la bouche tout le combat les potes. Il y a rien d'autre. Je vous ai mytho, il y a pas de technique secrète. En vrai, je vais quand même vous donner des petits tips parce que pour ce petit combat d'amour, il y a des petites subtilités, hein. Il y en a une surtout là. Donc vous voyez ce que je fais, c'est vous focussez toujours la reine ou le roi. Je vais dire la reine, mais c'est pareil pour le roi. Vous lui déglinguez le fiac. On adore lui déglinguer son fiac. Pourquoi? Parce qu'après il y a son gadjo qui arrive et qui fait Hello les boys, c'est moi, c'est tonton. Si vous avez la reine et que vous les faites passer du coup, vous savez, elle a 4 seuils de HP, je parle comme un fou. Et comme si vous connaissiez tous le combat. Alors en fait c'est un combat à vague, qui est le maléfice Koopak. À partir du moment où il y a la reine et le roi, c'est un combat à vague. La reine et le roi, ils ont des paliers de HP. Tous les quarts d'HP en fait, ils vont se mettre invulnérables, se régènent full vie au bout de 4 ou 5 tours. Et une fois que vous l'avez fait descendre à chaque palier, vous avez le roi ou la reine qui va aller dans votre team. Que de numéro 10 dans ma team, ça fait bim, clic clic, pam 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 les frères. Donc voilà, on la focus, comme ça on a son pote, le gadjo là, qui arrive. Et le roi il est vraiment cheaté, il peut donner 2 PA à vos alliés, et surtout il envoie du 4000 illimité, No Man's Land, il s'en fout, il envoie du 4000 tout le temps. Donc c'est pour ça, on la focus. Là je sais pas ce que je fais, là je me protège parce que je suis un fragile. C'est très facile, en fait c'est comme si ce combat vous étiez 5 en réalité, c'est vraiment une douille intersidérale et on a des énormes coffres. En Kama ils sont là en mode oulala attention, un combat où on leur met un adversaire, plutôt un allié qui tape du 4000 x 10, ça a l'air dur comme combat. Et bien non les potes, c'est vraiment pour nous l'occasion de se faire pas mal de Kara parce qu'on a les gros coffres d'amour là qui donnent la GH et les petits insolins. Donc voilà, on focus. Vous avez vu là, je l'ai directement déglingue et je me sers de lui pour déglinguer ensuite tout ce qui passe dans mon champ de direction, dans mon champ de vision doit être mort les frérots. Alors il faut savoir que il faut taper fort, ça c'est obligé. Et en fait il y a une technique, c'est que alors je sais plus quel tour il va mourir, mais bref on va passer le combat et on va voir. Le roi du coup une fois qu'il passe dans votre camp, une fois que vous avez tué tout le monde et qu'il reste que la reine qui est invulnérable et le roi. Au lieu d'attendre qu'il disparaisse tout seul au bout de X tours, je crois que c'est tour 5, on va le kill nous-mêmes. Pourquoi on va le kill nous-mêmes? En fait, c'est plutôt, je vais vous expliquer comme ça, si vous ne tuez pas vous-même le roi, au moment où la vague va ripop, la reine sera vulnérable. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un tour où il y a la reine que vous allez faire descendre, devoir déglinguer pour la faire descendre sous le seuil des HP, plus les mobs qui arrivent. Alors que si vous tuez le roi, elle va devenir vulnérable un tour plus tôt et vous allez avoir un tour plus tôt pour l'éclater le plus rapidement possible avant que la vague suivante arrive. Donc c'est pour ça qu'on défonce le roi, pour pouvoir après la défoncer. C'est kiff. On en prend un pour défoncer l'autre, les frères. Ça va trop bien, ça va trop vite, c'est comme ça. Et ça c'est super important, hein. Si vous gardez le roi et que vous attendez qu'il meure, vous allez vous faire submerger. Nous on le déglingue alors qu'il nous a servi, on le déglingue contre le mur, on n'en a rien à faire. Et après, on passe sur la reine. Une fois qu'on a fait le roi, on passe sur la reine. Et après, on va à la reine de Monta. Non, les potes, c'est faux. Donc là, on voit que je déglingue un petit peu tout le monde, hein. Le Schaffer, il y passe. Le Schaffer, franchement, c'est un bon ennemi. Il sert à rien. Alors, il y a une dinguerie. Des fois, ce mob me one-shot un perso. Tout à l'heure, là, quand je l'avais fait, j'ai perdu le combat parce que d'un coup, il m'a one-shot mon Feka. Il y avait écrit le Nakambra tue la cible, donc vraiment c'est un one shot. Je sais pas comment ça se fait, je crois que c'est un. Enfin, je vais même pas faire semblant de savoir. En fait, les gars, j'en sais rien. Il m'a juste one shot, c'est absolument pas normal. Donc, on prie et on se pas one shot. C'est ma technique. Vous priez, vous croisez les doigts et ça passe. On voit que là, je suis en train de déglinguer une maléfique. Hein, on est tour 3.
Et là, il y a le tour du roi qui va arriver, donc vous allez voir le roi. Le roi, je m'appelle Tonton. Donc le roi, voilà, il nous aide bien quand même, hein, il tabasse tout le monde. Après, vous pouvez bien booster vos alliés, donc 2 PA, plus il donne des augmentations de dommages finaux, ou alors il vous soigne et il vous met du shield. Donc vraiment, franchement, c'est un bon gars, hein, je vais dire... on peut le critiquer pour voilà, c'est son système de je sais pas ce que je raconte les frères. Il est vraiment bien, et il nous aide énormément pour ce combat. Donc moi je vais vous dire les frérots, si dans le combat vous avez pas des mobs, vous voyez de la je pense que les plus durs ouais, c'est la zone corruption. Si vous avez des mobs de la zone corruption, ça devient vraiment dur, mais s'il y a pas des mobs zone corruption, c'est un combat qui est free et qui vous garantit les plus gros coffres. Avec vraiment cette technique de focus le rip-hop. Donc le roi dans ce combat-là, et quand le roi, c'est la reine. Enfin, vous avez compris, vous focussez l'invocation, j'adore me répéter. Et donc là, c'est parti, frère. Il était là avec moi, le roi. Il était là en mode numéro 10 dans ma team. On est tous ensemble. On n'est pas tout seul. Et ben là, frérot, je te défonce ta bouche. Je suis désolé. En plus, il a des faiblesses R, donc je le déglingue. Et vous voyez, du coup, au lieu d'attendre comme un Golgoth le rip-hop, et ben, je prends un tour d'avance et je déglingue la reine. Ce qui va me permettre d'avoir, vous l'aurez compris, le roi un tour plus tôt pour accepter la violence que je vais délivrer à la vague suivante. Donc là, je tabasse hein, pour pas changer parce que nous on n'est pas des gens qui changeons. On reste toujours les mêmes, on est toujours dans la même direction avec cette team. C'est vraiment le Rox les potos. Oui, là en fait là voilà, j'optimise à fond le placement parce que je sais que ce tour-là malheureusement, je la renvoie chez Tonton. Elle rentre chez elle, la petite reine. En plus, les frérots, vous voyez, je vous ai laissé le mode... j'ai pas mis le mode créature, alors que... Franchement, vous mettez le mode créature, les gars. On joue pas Dofus parce que c'est un beau jeu. Ah bah tiens, je suis un menteur, en fait. Je suis vraiment un sale menteur, les mecs. Je suis désolé, je l'ai mis par moment. J'aime pas, hein, je préfère laisser le mode normal pour que vous ayez vraiment un ressenti excitant, là. Vraiment, là, ça m'excite, putain, ça m'excite. Ça me fait trop plaisir de vous rendre heureux les frères. Franchement, là ça y est, là 7 minutes de vidéo, je pète mon plomb, je pète mon câble, je me suis retenu 7 minutes. Putain, je vais devoir aller chercher ma ventoline les frères. La ventoline, non, je me retiens, c'est bon frère. Bam, vague 2. Vague 2 c'est la même chose, là j'ai que des mobs fragilis. À part le chevaucheur de corne ou de carne ou de ce qu'il veut. Parce qu'il se met des réductions de 800 les dégâts, enfin, il est vraiment pas sympa, quoi. Mais grâce à ma technique secrète, vous voyez, on a déjà le roi prêt pour la vague suivante. Donc vraiment, c'est trop bien. Surtout que alors il y a le cauchemar, je crois, de la reine effectivement et du roi qui est honteusement buggé, c'est-à-dire qu'on est censé se faire one shot si on ne se place pas dans la bonne case voulue. Je parle comme un adulte, je suis un adulte, je peux m'exprimer convenablement. En fait, on est censé se faire one shot si on n'est pas à 3 cases ou 4 cases. Enfin bref, j'ai rien compris. La description du cauchemar faisait plus de 3 mots. Moi, j'ai pas capté, donc j'ai fait comme s'il n'existait pas. Et en fait, il n'existe pas. Le truc est complètement buggé. On se fait pas one shot, donc c'est vraiment cool, les frérots. N'ayez pas peur de la reine et du roi, parce qu'après, vous êtes le petit prince. Et voilà, les frères, je dois vous la faire parce que on est avec le roi, la reine et le petit prince. Oh putain non, j'ai cassé ma lampe, les frères. Oh non, j'ai pété ma lampe. Regardez. Oh putain, vous voyez pas, mais non. Oh non, mais là vraiment, je vais me faire encore engueuler, mais non, mais maman, c'est pas ma faute là, c'est vraiment la lampe qui est de mauvaise qualité. Le gameplay Dofus, les frères. J'ai foiré tous les challenges, c'est normal, on s'en fiche, on n'a pas besoin de tryharder les points de rêve. Je me dis les potos parce que vous me posez beaucoup de questions et moi j'adore répondre à vos questions. Si je pouvais faire ça de ma vie, je répondrais à chaque question de chaque personne qui me regarde chaque jour. Je vais peut-être vous faire genre le tuto du Tchad ultime pour vous faire des tunas avec les songes. Vraiment, les frérots, vous voyez ce tuto, vous pétez un plomb les frères, vous prenez trop d'argent parce qu'il y a en vrai je suis quand même voilà vraiment je connais assez bien les songes infinis donc en une première partie je présenterai les jeux et les objectifs parce que les frères j'ai pas mal de trucs à vous apprendre sur les songes. En vrai j'en ai fait vraiment beaucoup parce que j'ai pas de meuf, pas de vie, pas d'amis et punaise je me confie encore trop les gars sur ma vie personnelle, j'arrive pas à faire autre chose donc en fait Dofus les gars c'est un délire, j'adore ce jeu. Et surtout, j'adore les songes, donc je vais peut-être vous faire un tuto ultime.
genre le tuto ultime de la mort qui tue pour apprendre à ne plus être un cuck, comme moi je l'ai été très souvent les frérots et je vous cache pas que je suis encore un gros cuck aujourd'hui. Surtout les tips que... Déjà là je vous fais les petits tips des bobs, parce qu'il y a des tips et les gens ne le disent pas frérot. Les gens ils sont là, ah non moi je veux que la GH elle coûte encore 110 millions. Bah ouais moi aussi en fait. Mais pourquoi je vous partage tout ça alors les frérots? Parce que les frérots je vous aime trop en fait, c'est tout simple. Donc là voilà, je vulnais même le roi. Je suis le pire traître, hein, c'est abusé. Le mec, il est là, il me carry mon fight, il m'aide trop, et moi je lui claque sa bouche à coups de dague. Franchement, ça me plaît à moitié, là, ce que je suis en train de faire. Je vous cache pas que je me suis un peu honte de mon comportement. Après, je suis dans mon comportement, ben ouais. J'ai dit comportement, ben ouais. Et voilà, les frérots, on continue. Je sais pas ce que je raconte, on continue. Là, c'est juste du mobbing classique. Hein. Là, les frérots, vous pouvez lancer Netflix, vous pouvez partir pisser, revenir à la fin. Vous pouvez éteindre l'ordi, revenir demain, vous mettez pause, vous sauvegardez la partie et vous revenez. Ah non, ça on peut pas. Mais c'est vraiment facile. Hein. Là, j'ai que des mobs faciles. Genre le jeu est sympa avec moi. Le jeu me dit tiens, prends ton gros coffre, Bougna. Et moi je dis écoute, je prendrai ce coffre si tu es mignon avec moi. Et le jeu est mignon avec moi. Donc voilà les frérots, je pense que je vais pas commenter plus que ça, je vais vous mettre le combat en accéléré, parce qu'en vrai, vous avez compris le principal. Allez, genre, je vais rester un petit peu avec vous, mais vraiment parce que toi au fond, je te vois que t'as envie de voir, entendre ma belle voix mélodieuse, donc je vais continuer à te dire ce que je vais faire. Bah c'est simple, je vais prendre un boss et je vais le déglinguer en boucle, comme je fais depuis le tour 1, et là ça fait 9 tours. Que je prends le boss, que je déglingue. Et alors en plus, je vais vous donner une anecdote, les frérots, j'adore vous donner des anecdotes. Avant, quand il y avait la reine et le roi, il y avait une vague de moins que dans les combats de dimension, donc c'était trop bien. Et maintenant, ça n'existe plus. Est-ce que vous êtes content de cette petite info? Il y a un petit truc à savoir, c'est que quand on va déglinguer pour la dernière fois la petite reine, et ben on n'aura plus le roi, donc la dernière vague se fera sans le roi. Juste avec le petit prince, et c'est vous le petit prince, c'est vous mes princes. Donc c'est un peu triste, mais voilà, on va s'en remettre. Hein. Franchement, les potes, je pense que vous allez vous en remettre. Moi, j'arrive pas à m'en remettre, c'est vrai, je vous l'avoue. Mais bon, le roi, il aura fait son taf, il nous aura bien aidé. Vous voyez, en plus, elle tape rien, quoi. Je veux dire, je suis étage 343. Excusez-moi, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment de la difficulté? Donc là, on voit que quand même le panda, les frérots, c'est tellement cheaté. Ils l'ont nerfé. Ça m'a rendu trop triste, hein, parce que les gars, quand le panda était OP as fuck, vous pouviez faire tous les songes avec panda FK, double panda, double FK, double panda, double yop. C'était vraiment le paradis fiscal. Mais non, c'est un peu moins broken, c'est toujours broken. Votre panda, les mecs, prenez-en soin. Mettez-lui une Jessica dès que vous pouvez. C'est ce que je vous conseille, les mecs. Franchement, la Jessica, c'est 10 fois plus utile qu'une crocobure, 50 fois plus utile qu'une JH, à part si vous êtes à l'étage 10 000. Mais bon, au-dessus de l'étage 400, de toute façon, on se fait 0 kama, donc à part pour flex avec des ornements, que tout le monde désactive parce que ça fait bugger, parce qu'on n'est pas encore sur Unity. Parce que ça sert pas à grand chose. En vrai, non, les ornements songes, ils sont stylés, et il y a des chats qui vous font payer, genre le dernier ornement songe, 100 millions, je crois, enfin, peut-être même plus, des trucs des gros zinzolèdes, des gros zinzins, frérot, zinzin. Donc voilà, dernière étape de la reine, donc vous voyez, là, elle va se remettre full vie. Et après, ben, ça sera terminé, les potes. Elle va disparaître. Et voilà. Donc, les potos, là, vous avez tout compris. Je vais vous laisser la vidéo en accéléré parce que là, il y a vraiment plus, je peux plus vous donner de conseils, les potos. On va voir à la fin du combat que j'ai eu le plus gros coffre d'essence qui me met max et bien, frérot. Je suis posé dans mon bendo. Donc voilà, les potes. N'hésitez pas à liker si vous m'aimez, à vous abonner si vous me kiffez. Moi, je vous kiffe. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto songe ou une nouvelle technique Kama secrète de la mort qui tue. Les frérots, je vous aime trop. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao! Et vous êtes les meilleurs. Boum, boum, tchaka, tchaka. Salut les frères.